dames, pour commencer le spectacle, j'aurais besoin d'un troupeau. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Alors, donc, composition du troupeau. On dira donc qu'il y aura des moutons. Ça, on en trouve toujours sur place, des moutons. On dira donc que les moutons sont à gauche et les bourricots à droite. S'il vous plaît, ce n'est pas une question politique. Il est toujours temps de changer d'opinion. Et les chèvres, les petites chèvres, les intellectuels du troupeau au milieu. Alors, pour que ça se passe bien quand même, il faut connaître les règles. Alors, donc les moutons, je vais vous donner votre texte. Au son de la cloche, donc vous ferez... Pas tout de suite. Attention, concentration des moutons. On ne perturbe pas ses camarades. Alors, au son de la cloche, hein. Il suffit qu'il y en a un qui fasse, les autres y suivent. Hein. Qu'est-ce que vous avez mangé? On dirait que c'est l'approche de la fête du Ramadan. Alors franchement, je ne sais pas, vous n'avez pas l'air en forme. Hein. Voilà, vous avez du tonus maintenant. Les bourricots. Alors ça, c'est une cloche. Au son de la cloche, donc vous ferez... Voilà, il y a un bourricot sur deux. Voilà. Donc, au son de la cloche, vous y allez, les oreilles qui se tendent. Bien, concentration des bourricots. Hesh, Bon, on va regarder les bourricots comme ça, ils ne changeront pas de toute façon. Les chèvres, les intellectuels du troupeau. Donc vous savez, c'est ni ber ni ian, c'est na. Attention, concentration des petites chèvres, on ne perturbe pas ses camarades. Voilà, maintenant on va faire une répétition générale du troupeau. Attention. Alors avec ça, vous allez vous exprimer. Vous allez chercher l'animal qui sommeille, le bourricot qui sommeille en vous. Et avec ça, vous vous arrêtez net. Des questions là? Bon. Attention. Donc avec ça, vous exprimez. Avec ça, vous arrêtez. Hein? Attention. Hush! Vous êtes à votre place, vous, hein? Ils comprennent pas. Avec ça, vous vous exprimez. Avec ça, vous arrêtez. Hush! Bon, vous êtes un public apparemment bien synchronisé, très bien. Vous savez qu'au Café Bavard, donc sur la scène ouverte-découverte, il y a une règle fondamentale, c'est quand on dépasse le temps. Et bien quand on dépasse le temps, vous savez, je lance les bulles pour sortir l'artiste de sa bulle. Et quand il a du mal un petit peu à sortir, je sors le grand jeu. C'est nouveau ça? Oui, c'est nouveau. La dernière fois, j'avais un pistolet. Oui, bah oui. Là, normalement, l'artiste, il doit se dire, il faut que je sorte de ma bulle. Voilà. Donc, vous avez compris? Et si vraiment il est sourd... Hein? Vous avez entendu là. Bon, et ben voilà, toutes les règles sont là. Je vais appeler, et j'ai le grand plaisir de vous annoncer donc l'artiste qui va suivre. On l'a déjà accueilli. C'est Maggie Faro, voyage aux Antilles ou ailleurs, je ne sais pas. Je lui laisse la scène. Et bon voyage avec Maggie pour un conte. Bonsoir la compagnie. Ça va les moutons,
les bourricots et tout ça. Je vais vous emmener faire un petit voyage du côté de chez moi, ma Guadeloupe natale. Vous savez, oh, il y a des fois dans la vie, la compagnie, où il vaut mieux ne pas se marier. Pour illustrer l'affaire, c'est un monsieur. Oh, j'allais commencer une histoire sans dire le mot magique, parce que le jour est encore ouvert là. On ne raconte jamais d'histoire chez nous quand le soleil a les yeux grands ouverts. Quand je dirais yécric, il faudra répondre yécra. Yécric. Yécra. Yémysticri. Et de temps en temps, je dirais, est-ce que la cour dort? Il faudra vitement me répondre, non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Parce que si la cour dort, je vais chercher mes dents qui dorment dans le corridor pour 2 nuits d'or. C'est pas de la poésie française, ça. Yécri. Yémysticri. C'était l'histoire de brave homme qui est tombé lors d'une épousaille sur une épouse piment. Le monsieur était bon comme une crème au coco, cependant. Comme quoi, hein, les bons chiens ne tombent pas souvent sur des bons os, pas vrai? Et le monsieur menait une vie de misère, une vie d'esclavage, avec une épouse qui le battait, oui. Menait le pauvre mari à la truc, oui. Il y a des femmes comme ça. Oh, des vrais piments. Et le monsieur vivait vraiment une vie de misère. Mais c'est un jour de vendredi saint que cette madame mauvaise comme une gale de séton, a décidé un jour de vendredi saint de manger une viande. Elle a dit tout comme ça, en tant qu'elle mangeait en poule, en tant qu'elle mangeait en gibier. J'aurais mangé une poule, j'aurais mangé un gibier. Mais la compagnie, on est vendredi saint chez nous aux Antilles. Tu prends un acra de morue, tu mets un grain de sel sous ta langue pour que les vers ne piquent pas ton cœur. Mais tu ne manges pas de viande. Des hosannas, des alléluia s'élèvent de tout partout. Quand à 15 h, l'heure du Christ, personne dans les rues, même les moustiques, sont abrités. Mais cette madame, ce jour-là, s'est réveillée avec une envie de viande dans les dents. Et elle a pris un bâton. Elle a menacé son mari, l'envoyant chercher dans les bas-bois un animal à manger. Le monsieur a pris son vieux. Il est allé dans les bois. Il a été loin dans les bois, là où les bois ressemblent à de vieilles cathédrales endormies. Il a cherché l'oiseau. Rien que les branches qui volaient de droite et de gauche. Il s'en a retourné quand les criailleries de son épouse Piment ont résonné dans sa cervelle. Il est reparti encore plus loin. Et là, il a vu une espèce de féerie à plumes qui se balançait comme jamais ne se balancent les oiseaux. La féerie à plumes regardait l'homme. L'homme a pris son vieux chasse-peau, a visé l'oiseau, et l'oiseau a chanté. Vise-moi bien, ti ma fille, vise-moi bien. Vise-moi bien, ti ma fille, vise-moi bien. Vise-moi bien, ti ma fille, vise-moi bien. Ti-li-ti, yon-glon-glon. Il a posé son vieux chasse-peau par terre. Il a pris de fines lianes. Il a entravé les pattes de l'oiseau. Et l'oiseau continuait à chanter. Arrivé à sa case, il a dit, Doudou, nous ne pouvons pas valer en bête comme ça. On ne peut pas manger un animal, entendre comment l'animal chante. Mais l'épouse était méchante. Elle voulait le rester. Elle a pris l'oiseau, insouciante de la chanson qui moussait au bec du petit oiseau. Elle a tordu le cou de l'oiseau. Et l'oiseau chantait. Tue-moi bien, tu ma fille, tue-moi bien. Tue-moi bien, tu ma fille, tue-moi bien. Tue-moi bien, tu ma fille, tue-moi bien. Ti-li-ti, yon-glon-glon. Elle a plumé l'oiseau. Et l'oiseau chantait. Plume-moi bien, ti ma fille, plume-moi bien. Plume-moi bien, ti ma fille, plume-moi bien. Plume-moi bien, ti ma fille, plume-moi bien. Ti-li-ti, yon-glon-glon. Elle a découpé l'oiseau en morceaux. Et l'oiseau chantait. Coupe-moi bien, ti ma fille, coupe-moi bien. Coupe-moi bien, ti ma fille, coupe-moi bien. Coupe-moi bien, ti ma fille, coupe-moi bien. Ti-li-ti, yon-glon-glon. Elle a fait revenir l'oiseau avec une affaire de feu, de 7 piments, des épices, de la poudre à colombo, avec un petit peu de rhum dedans. Et l'oiseau, en prenant de la couleur dans le faitout, chantait. Cuis-moi bien, ti ma fille, cuis-moi bien.
Cuis-moi bien, ti ma fille, cuis-moi bien. Cuis-moi bien, ti ma fille, cuis-moi bien. Tiliti, yon glon glon. Le manger était prêt. Elle a dressé ça avec un morceau d'avocat à côté, avec une affaire de morue grillée, ce que les vieux nègres appellent un bon manger créole. Elle s'est installée dans la cuisine. Elle en a proposé à son pauvre mari, mais lui, il a préféré prendre un acra de morue, un verre d'eau bénite et puis un petit verre de rhum derrière quand même. Elle mangeait. Elle mangeait, elle mangeait, elle n'arrêtait le moulet de ses dents que pour émettre quelques éruptations de bonheur en disant manger là t'es bon, hein? Le manger est bon. Le repas terminé, elle s'en est allée dans sa chambre et au regard de la nuit, elle a commencé à rentrer dans un de ces sommeils qui ne reposent pas. Sur le coup de minuit, du plus profond de sa chair, est montée une voix. C'était l'oiseau qui chantait. Vomis-moi, ti ma fille, vomis-moi. Vomis-moi, ti ma fille, vomis-moi. Vomis-moi, ti ma fille, vomis-moi. Tiliti, yon glon glon. Elle a couru vers un pot de chambre de la case. Elle a rendu la matière du festin. Son mari, bon comme une crème au coco, a entendu se réveiller. Il a été chercher une bonne tisane pour elle, oui. Il était bon, je vous dis ça, comme le gâteau coco. Et là, il allait lui donner sa tisane quand tout à coup, la matière renvoyée du festin s'est mise à chanter. Recolle-moi, ti ma fille, recolle-moi. Recolle-moi, ti ma fille, recolle-moi. Recolle-moi, ti ma fille, recolle-moi. Tiliti, yon glon glon. Les voir dans la matière, c'était misère, c'était enfer. Ils ont réussi à trouver la courbure d'un bec, la rondeur d'un œil, le griffu d'une patte. Et l'oiseau, sa chair retrouvée, s'est posé sur le lit à baldaquin et l'oiseau les regardait en rage froide. L'oiseau a regardé son corps et a dit: et mes plumes, ti ma fille, et mes plumes. Et mes plumes, ti ma fille, et mes plumes. Et mes plumes, ti ma fille, et mes plumes. Tiliti, yon glon glon. Les vents cherchaient les plumes dans la case, la compagnie. La case était devenue comme une cathédrale. Ils ont usé 17 caisses de bougies 53. Ils ont cherché les plumes. Les remises se signalaient parfaitement. Mais c'était les petits duvets qui s'étaient infiltrés partout, dans les feuillures, dans la case. L'oiseau a retrouvé son plumage. L'oiseau a battu l'aile droite, l'aile gauche. L'oiseau s'est arrêté et a dit: me manque une plume, ti ma fille, me manque une plume. Me manque une plume, ti ma fille, me manque une plume. Me manque une plume, ti ma fille, me manque une plume. Tiliti, yon glon glon. La compagnie, il n'avait que désir au cœur. Aller se réfugier dans l'église voisine. Mais l'oiseau était là, les fascinant du regard. Et ils ont cherché la plume. Ils ont cassé la petite case en bois d'allumettes par terre, par terre, par terre. Là, le petit duvet était fiché entre deux solives et une plainte. Le duvet posé. L'oiseau a battu l'aile droite, l'aile gauche. Et l'oiseau s'en est envolé, comme s'en vont les rêves. Il paraît que la madame est devenue bonne, hein? Même végétarienne. Mais le monsieur fatigué de manger de la soupe au piment tous les soirs s'en est allé. Et il a trouvé une doudou douce, douce comme un gâteau patate. Si vous ne me croyez pas, allez voir du côté de chez moi. Yékrik. Le compte est fini. Pas dur. Alors vous savez que c'est la journée de l'homme dans la journée de la femme, bien sûr. En fait, pourquoi ce thème de la journée de l'homme? C'est parce que c'est pour eux.
mieux qu'elles nous tapent dessus aujourd'hui. Elles ont plein de choses à dire, mais écoutez ce que les hommes illustres ont écrit sur les femmes. J'espère que vous avez un peu de culture pour trouver de qui est ce que je vous dis. C'est nous qui faisons des femmes ce qu'elles valent et pourquoi, et voilà pourquoi elles ne valent rien. C'est de qui? Laissez Sacha Guitry tranquille. C'est Mirabeau. Alors qu'y a-t-il de pire qu'une femme? Deux femmes. C'est qui? Moussa. Laissez Guitry tranquille. C'est Cocteau. Il a des raisons, lui, hein. Ma femme est sans défense, heureusement pour elle, on la confondrait avec un éléphant. Pierre Doris. La plus belle noble conquête du cheval, c'est la femme. Alfred Jarry. Vous n'êtes pas jolie, vous êtes pire. Victor Hugo. Ce n'est pas parce qu'un homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. Pierre Desproges. Il n'y a que dans les courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce qu'elle dit qu'on peut être sûr qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. Georges Feydeau. Il y a 2 ans que je n'ai pas parlé à ma femme, c'était pour ne pas l'interrompre. Jules Renard. Les femmes préfèrent les hommes qui les prennent sans les comprendre aux hommes qui les comprennent sans les prendre. Marcel Prévost. Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. Georges Courteline. Les Français ne parlent presque jamais de leurs femmes, c'est qu'ils ont peur d'en parler devant des gens qui les connaissent mieux qu'eux. Montesquieu. Et enfin, la femme est, selon la Bible, la dernière chose que Dieu a faite. Il a dû la faire le samedi soir. On sent la fatigue. Alexandre Dumas. Fils. Avec ça, franchement, femme que vous êtes, vous admirez encore les hommes de génie? Franchement, c'est quand même de quoi... Non, ça passe, c'est comme une lettre à la poste. Derrière tout grand homme, il y a une femme. Comment? Derrière tout grand homme, il y a une femme. D'accord. Derrière. Alors la dernière, d'un anonyme. Pour vivre heureux, vivant couché. Voilà. Je vais appeler un homme, un jeune homme. Quand il est arrivé ici, il a fait « Wow, c'est pas jeune, hein ?» Je fais « Attends, oh, c'est un public cultivé quand même. » Elle fait « Ouais, mais non, il n'y a pas de problème. » Je dis « Ouais, mais attends, là tu vas prendre de la graine. C'est un public millésimé. » Donc c'est mon ami Yaya. Il a une marionnette avec lui, il est ventriloque. Je peux vous dire que c'est un métier où il faut avoir du bide. Ah oui, parce que c'est... Hein, bon. Donc moi je l'ai découvert dans une scène ouverte. Et j'ai dit, bah, pour mon millésime, il peut être bien. Voilà quoi, donc c'est... Es-tu prêt? Il faut que je meuble. Ikea. Donc Yaya, donc c'est un ventriloque. Alors je ne sais pas la technique, comment ils font pour parler. Bon, il parle, mais les lèvres ne remuent pas, la bestiole elle parle, et ça vient de là, donc il y a une technique. Je vois comment ça va, enfin bref. Yaya et sa marionnette. Yaya. Ah ouais, d'accord. Alors en attendant, puisque voilà ce que m'a inspiré la journée de la femme. Enfin, il y avait aussi la semaine
de la langue française. D'accord? On avait le choix ou de prendre la femme, enfin la langue, bon, enfin de prendre ce qu'on veut prendre, enfin bref. Bon, moi j'ai pas pris la journée de la femme parce que bon, la femme je la connais par cœur. J'ai pris donc la langue française et je lui ai roulé un patin et voilà ce qu'elle m'a inspiré. Je dis que sans c'est bien mieux qu'avec et qu'avec sans vivre on peut, sans quoi vivre qu'avec, ça j'y crois pas, mais si vous voulez vivre sans que cela vous coûte, il vous en coûtera toujours bien plus qu'avec que sans. Toujours pas d'Yaya à l'horizon? Et où? Yaya, c'est à toi. Ah oui, sérieux, je te jure. Hein. Ah, tu peux y aller. T'as le mort, la bête. T'as une grenouille sur la tête, c'est chaud. Yaya! Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Bon, tu sais pas prononcer le du temps, s'il te plaît. Ça va, ça va bien? Ça va? Oui. Il y a des gonzesses ce soir? Des gonzesses? Oui. Youhou, c'est trop bien les gonzesses. Ça va, tranquille? Toi, tu t'appelles comment? Toi, je te regarde là. Oh, c'est les alcooliques anonymes ici ou quoi? Je te tape. Elle a toujours ta confiance. Ok, bah je sais pas, t'arrives sur le bordel, au moins présente-toi, dis-leur qui tu es, je suis Charlie, arrête. Merde. Non, je déconne. Je m'appelle Abdelkader. Non, tu t'appelles pas Abdelkader, non. Ok, je m'appelle Abdelkader. Abdelkader comment? Abdelkader comment? Abdelkader le chat du con, comment tu veux que je m'appelle? T'as déjà vu un chat qui s'appelle Abdelkader? Ben non, alors ferme ta gueule. Ok, et tu nous viens d'où? Je suis marocain. Du 9-3. J'habite chez Jawad. Vous connaissez Jawad? Et comment elle va ta grand-mère? Bah ouais, ma grand-mère. Eh hey, très très gentille sa grand-mère. Tous les jours elle nous fait à manger. Tous les jours elle nous fait couscous tagine, couscous tagine, couscous tagine, couscous tagine, couscous. Tu crois que c'est fini, hein? Non! Couscous tagine, couscous tagine, couscous. Abdel, oui! Ah oui, c'est vrai, un jour on nous a fait des foie chiches. Je suis resté 10 jours aux toilettes. Et leurs toilettes là-dedans, vous les connaissez? Alcoolique anonyme, tu connais les toilettes? C'est ça, c'est des toilettes turques. Les toilettes turques, vous connaissez? C'est un turc qui s'est réveillé un matin, il s'est dit tiens, j'ai une idée de génie, je vais faire un trou. Espèce de connard. C'est la première fois de ma vie, je chie et je pleure en même temps. Quand j'ai envie de chier, j'ai grave la haine. Enfin, j'ai utilisé leur toilette à la con, là, j'ai fait 10 jours de rééducation. Mais dans le Maroc, hein, c'est un très très beau pays, je conseille tous d'aller le visiter. Et ben voilà, si vous avez des envies de suicide, hein, bien sûr. De toute façon, le Maroc, c'est un très très beau pays, je suis sûr que t'aimerais bien aller vivre là-bas. Non, non, je t'accrois. Excuse-moi, ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est de l'arabe. Tu veux pas qu'on commence le sketch là? D'accord. Ok. Alors concentre-toi, je suis concentré. Détends-toi, serre les dents, il m'en reste qu'une. Tu rigoles toute seule. On va serrer les fesses alors, j'ai un bras dedans. Bon, je suis vraiment désolé, donc en fait ce soir on est venu vous parler des racistes. Non, on n'est pas venu parler des racistes, si on est venu parler des racistes. Surtout qu'ils ont tous des têtes de racistes ce soir là. N'importe quoi, là si. Regarde par exemple toi. Avec
avec ta grosse tête, on dirait un télétévise. T'es raciste. Toi, t'es raciste. Toi, t'es raciste. Toi, t'es raciste. Toi, t'es dans les alcooliques anonymes. Toi, arrête. D'accord, c'est vrai, en France, on est tous des racistes, hein. Sauf les Chinois. Les Chinois, tout le monde le déteste. C'est quoi? C'est la vérité, hein. J'ai rien inventé. Imagine-toi, il y a un Chinois dans la salle, là. T'as un qui dit non, t'as fait extrait. Arrête. Je ne suis pas de Kung Fu. Je ne suis pas de Taekwondo. Par contre, j'adore les sushis. Excuse-toi, pardon, c'est des ennuis, arrête. Écoute, il faut pas parler comme ça du racisme. Il faut dire que nous, les humains, on est tous les mêmes. Voilà, qu'on soit marocains, chinois, américains, français, on est tous des humains. On est tous sur Terre et on est tous égaux. Voilà. Et je pense même qu'il faut sauver la France du racisme. Toi, t'as cru que t'es un MacGyver ou quoi, toi? En tout cas, c'est joli ce que t'as dit. Je te le dis devant tout le monde ce soir. C'est toi le meilleur. Trop du cul. Ouais. En fait, ce soir, on est vraiment venu parler d'un vrai sujet, d'un sujet un petit peu particulier. On est venu vous parler d'hypnose. T'es sérieux, là? Ah oui, on est venu parler d'hypnose. Ça n'existe pas, ça? Bah si, ça existe. Bon, regarde, on va leur demander. S'il vous plaît, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui croient en l'hypnose? Applaudissez les gens qui croient en l'hypnose. Ils sont tous cons. Non. Moi, je fais de l'hypnose. Toi, tu fais de l'hypnose, toi? Bah oui, je fais de l'hypnose. En même temps, avec ton gros ventre, coup de vent, tu l'hypnotises direct, le mec. Non, sérieux, t'as qu'à hypnotiser quelqu'un ce soir? Bah ouais, on va chercher. En train d'une gonzesse comme ça. Arrête! Bon, moi, je sais que je vais hypnotiser. Bah, t'as qu'à essayer si tu crois pas. D'accord. Ok. Alors, au compte de 3, tu vas dormir. 1, 2, dormir. Il est sous hypnose. Il est en train de dormir. Ouais, je suis en train de dormir. Donc, au compte de 3, quand tu vas te réveiller, tu seras plus Abdel le Marocain, tu seras Abdel le Turc. Au compte de 3. 1, 2... Ça va ton Antonio? Dis-les, tit, c'est les Turcs qui parlent comme ça. Tit. Quand il t'en on dirait qu'il coule sous l'eau. Glouc. Ok, dors. Maintenant, tu lèves la tête. Maintenant, tu seras plus turc, tu seras martiniquais. Au compte de 3. 1, 2... Abdel, oui. Salut mon frère. Il est quelle heure? Il est 15 heures. Tu te ma gueule? Laisse-moi dormir. Bon, réveille-toi, maintenant on va s'arrêter là parce que sinon ça va devenir vraiment du grand n'importe quoi. Donc en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et surtout d'avoir été patient avec ce spécimen. Moi aussi. Je vous remercie d'avoir écouté le gros. Regardez, on a ici un très grand ventriloque. Hein. Tu me gonfles, t'es déjà gonflé. Bref, en tout cas, je vous remercie. Le Café Bavard, vous êtes un public formidable. C'était Yaya et Abdel. Yaya! Voilà, tu reviendras? Ouais? C'est toujours marocain? Toujours. Voilà. Sérieux? Ouais? Ok. Tu permets? Moi, je te remercie. Vous y allez? Merci. Ok. Salut. Allez, au revoir. Merci. Alors, donc... Pardonnez-moi, monsieur! Pardonnez-moi, monsieur, de vous importuner. Ouais, d'accord.
quel bizarre chapeau vous avez sur la tête. Quel bizarre chapeau vous avez sur la tête. Monsieur, vous vous trompez, car je n'ai plus de tête. Comment voulez-vous donc que je porte un chapeau? Et quel est cet habit dont vous êtes vêtu? Monsieur, je le regrette, mais je n'ai plus de corps, et n'ayant plus de corps, je ne mets plus d'habit. Pourtant, lorsque je parle, monsieur, vous répondez, et cela m'encourage à vous interroger. Monsieur, quels sont ces gens que je vois rassemblés et qui semblent attendre avant de s'avancer? Monsieur, ce sont des arbres dans une plaine immense. Ils ne peuvent bouger car ils sont attachés. Monsieur, au-dessus de nos têtes, quels sont ces yeux nombreux qui dans la nuit regardent? Monsieur, ce sont des as. Ils tournent sur eux-mêmes et ne regardent rien. Monsieur, quels sont ces cris? Quelque part, on dirait que l'on rit, on dirait que l'on pleure, on dirait que l'on souffre. Monsieur, ce sont les dents de l'océan qui mordent les rochers sans avoir soif ni faim et sans férocité. Monsieur, quels sont ces actes, ces mouvements de feu, ces déplacements d'air, ces déplacements d'astres, au roulement de tambour, au roulement de tonnerre? On dirait des armées qui partent pour la guerre sans avoir d'ennemis. Monsieur, c'est la matière qui s'enfante elle-même et se fait des enfants pour se faire la guerre. Monsieur, soudain, ceci m'étonne. Il n'y a plus personne. Pourtant, moi, je vous parle. Et vous m'entendez? Puisque vous répondez. Monsieur, ce sont les choses qui ne parlent et entendent, et qui voudraient entendre, et qui voudraient parler. Monsieur, à travers tout, quelles sont ces images, tantôt en liberté, et tantôt enfermées, cette énorme pensée où des figures passent, où brillent des couleurs? Monsieur, c'était l'espace. Et l'espace se meurt. Yves-Alain Lanier. De Jean Tardieu, monsieur parle, monsieur interroge, monsieur. Voilà, extrait de Fleuve caché. Voilà. Merci à vous. Alors, pour qu'on fait de la poésie au Café Bavard, vous savez maintenant, pas pour vous ennuyer, hein, c'est pour un petit peu grandir, être un peu plus... Enfin, je parle pas que... Vous me suivez, les moutons, oui. Les petites chèvres intellectuelles du troupeau, oui. Vous êtes toujours là. Alors, on fait un... Vous avez remarqué, avec le poème, il y en a moins ici. La scène, on l'aime ou on la quitte. C'est ce qu'a dit un célèbre artiste politique en parlant des artistes musulmans. C'est vrai, il y a des musulmans, quand ils sont sur scène, dès qu'ils entendent l'appel du muezzin,
ils sortent leur tapis et font leur prière là sur la scène. Et ils laissent le public en plan, là ou là. Pourtant, ils sont intermittents du spectacle. Et pourquoi ils ne seraient pas non plus intermittents de leur religion? Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être musulman, c'est la croix et la bannière. D'abord, il y a les 5 prières par jour, le pèlerinage à la Mecque, au risque qu'une belle Laden de grue vous tombe dessus, et le ramadan. N'allez pas croire que le ramadan, ça ne mange pas de pain. Je peux vous dire qu'en tant que ramadantiste, il faut avoir du cran pour se serrer la ceinture. Jusqu'à la fête du mouton. Attention, mouton que tu dois acheter en entier. Un mouton. Hein. Tu te rends compte? Aujourd'hui, pour acheter un mouton, c'est facile. Tiens, tu veux un mouton? Eh bien, tu prends ton ordinateur, tu le diriges vers la Mecque. À l'appel du muezzin, tu te connectes dessus. Dans le menu, tu choisis ton mouton. D'un coup de clic de souris, tu l'égorges. Le mouton, il est aussitôt débité sur ton compte. Et dans l'heure qui suit, tu le reçois chez toi en colissimo. Alors, je ne vais pas vous faire l'extrait de mon sketch parce que je crois qu'au niveau du temps, on est un petit peu... On est juste. On va rester dans les mots, dans la poésie. Ne partez pas! C'est quand même la semaine de la langue française. On va rendre honneur aux mots, à cette belle langue qui nous berce. On va tout de suite appeler un poète. Y a-t-il un poète dans la salle? Oui. Muriel Facciani, avec un seul N. J'en ai mis 2. J'ai dit, bon, mieux en mettre plus que... Voilà, parce que... Alors, t'es là, Muriel? Yes. Je suis poète, hein, c'est parce que qu'est-ce que t'es belle, ça. Bonsoir. Alors le thème de ce soir, c'est la femme, l'homme, on ne sait plus très bien. J'ai un peu hésité, puis tout compte fait, j'ai choisi un homme. Un homme qui, pour moi, a de l'arôme. Et il décrit une femme, comme ça mettra tout le monde d'accord. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets. Malinement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, mi-nue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnait d'aise ses petits pieds, si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonner dans son sourire et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un doux rire brutal qui s'égrenait en claire trille, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. « Veux-tu finir ?» La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvré, palpitant sous ma lèvre,
Je baisai doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai 2 mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malinement, tout près, tout près. Merci beaucoup. Ça s'appelle Première soirée. Et pour ceux qui, à tout hasard, ne connaissaient pas ou ne l'auraient pas reconnu, c'est un poème de Arthur Rimbaud. Merci beaucoup. J'ai pas reconnu Rimbaud. C'est à quelle page? Alors, moi, j'ai fait mon petit texte sur les femmes. Je ne saurais être plus clair que Julien pour vous dire « Femme, je vous aime ». Je vous aime autant qu'un cierge lama qui, à chaque patte, s'en allait voir toutes les petites femmes de Pigalle. Femme ecclésiastiquement rolium, vous les charmes, je vous aime. Et toi, femme, tu es si fragile, c'est pas si facile d'être une femme pas encore libérée. Mais je ne te laisserai pas tomber, je t'aime aussi. Femme des années 80, vous êtes ma maladie d'amour. Femme cougar, jusqu'au bout des seins, tel Sardou et tendre, je vous aime. Femme, femme, je te dédie ces mots, rien qu'à toi. Pour toi, Brigitte, je ne suis pas près de sauter la haie pour te dire je t'aime. Femme, je vous aime comme un ragon, à en perdre la raison, à ne savoir que dire, je vous aime sans raison. Rappelez-vous, où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Mais où sont les femmes, les femmes, les femmes, les femmes? Comme le disait un certain juvénile, Patrick, pas du tout. Femme, 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 être une femme avec toi? Oui, Nicole Croisy-Fort. Car aujourd'hui, je ne serai pas ton italien, je préfère encore le bon vin. Je suis toujours un homme, quoi de plus naturel en somme, un vrai, un Jules. Et je termine pour toutes les femmes veuves qui s'éveillent. Il y aura toujours un balavoine en nous qui sommeille, n'est-ce pas, la Ziza? Car aimer est plus fort que d'être aimé. Femme, je vous aime. On va aller dans la chanson française. Elle chante les années lointaines. Solena, donc je crois qu'elle va chanter un truc sur les hommes. Je vois comme une maison. Je vous emmène dans les années 30, où on faisait les hommes. Bonsoir à tous. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce
sourd, il est muet, il est lourd et mal fait, mais je l'aime tel qu'il est, il me plaît. Il est carré, mais ses épaules, pas du carton, sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on n'en voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein ses gambettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du crin. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, c'est quinquet, son anglais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. Il est sourd, il est muet, il est lourd et mal fait, mais je m'en fous tel qu'il est, il me plaît. Dans le même genre, le grand frisé. Quand je danse avec le grand frisé, il a une façon de m'enlacer. J'en perds la tête, je suis comme une bête. Je suis sa chose à lui, je l'ai dans le sang quoi. C'est mon chéri, oh si je l'aime, mon grand frisé. Il me cogne, il me démolit, il me crève. Mais que voulez-vous, moi j'aime ça. Après je m'endors comme dans un rêve, en me pelotonnant bien dans ses bras. Je me revois lorsque j'étais toute gosse et que me câlinait ma maman. J'ai plus de chagrin en faisant la noce. Aussi tout ce qui me reste maintenant, quoi, c'est mon homme. Quand je danse avec le grand frisé, il a une façon de m'enlacer. J'en perds la tête, je suis comme une bête. Y'a pas, je suis sa chose à lui, je l'ai dans le sang quoi. C'est mon chéri, oh si je l'aime, mon grand frisé. Dernière fois, quand je danse avec le grand frisé, il a une façon de m'enlacer. J'en perds la tête, je suis comme une bête. Y'a pas, je suis sa chose à lui, je l'ai dans le sang quoi. C'est mon chéri, oh si je l'aime, mon grand frisé. Gainsbourg. Moi, je ne chanterai pas Gainsbourg, personnellement, et je ne chante pas Gainsbourg. Ça me vaut tous les applaudissements. Mariella Meunier.
Mariella. Mariella. La 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 la. La 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 rien changé. Et puis zut, je viens te dire que je reste. Pourquoi? Parce que je suis une emmerdeuse. Parce que finalement je t'aime bien, malgré tes charentaises garées dans l'entrée, tes soirées pizza, bière foot et ta tronche de cake, quand je t'annonce que je retourne chez ma mère. Di la 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 la, di la la la. Je suis venue te dire que finalement, malgré ta médiocrité affligeante, si, tes dénégations embarrassées n'y changeront rien. C'est pas si mal sous la couette les dimanches après-midi, même si j'ai dû me taper le café, les tartines et la vaisselle de la veille. Je suis venue te dire que c'est ta dernière chance de devenir un mec parfait, celui dont rêvent toutes mes copines. Non, non, tes larmes de crocodile me laisseront de marbre désormais. Je suis venue te dire que si je reste, c'est pas pour la vie, juste pour te faire chier. Dans la pièce que nous jouons tous les soirs, à guichet fermé. Te dire que c'est pas mal. Merci pour ça. Alors, c'est un groupe franco-iranien que nous allons accueillir. On les a entendus tout à l'heure à la répétition. Ça déménage. Donc c'est une rencontre entre la musique orientale persane et la musique occidentale de France. Accent d'Ari, je ne sais pas ce que ça veut dire. On fait du sketch dessus. Robert, par exemple. Il vous moquait, Robert. Alors Robert, comme d'habitude, il vient avec son public. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de public. Il vient avec son groupe, là ils sont une quinzaine. Vous avez vu où ils sont placés, hein? C'est pas des moutons, hein? Ils suivent, mais c'est pas des moutons. Donc, on est parti pour un poème avec, en attendant un poème, alors je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Hein. Bonsoir. Puisque c'est la journée de l'homme, on va parler des hommes. Tu es un homme, non? Regarde. Regarde comme c'est beau. Tu ne sais pas regarder. Tes yeux se posent et regardent ailleurs aussitôt. Tu n'as pas le temps d'apprécier. Il faut que tu apprennes à observer, détailler et aimer tout ce qui est beau. Les femmes en particulier, elles te feront courir des frissons sur la peau. Regarde, comme cela est admirable, cette femme que l'on suit dans la rue. Détaille cette beauté formidable. Ouvre tes yeux, prends-en plein la vue. Admire la Parisienne, l'élégance, sa façon de marcher dans la rue. On sent chez la belle toute la prestance de la femme qui des hommes adore être vue. Je souhaite la regarder de face. Allonge le pas, on peut la dépasser. Ah! Cette femme me fait perdre la face. Elle m'a joué une farce. C'est une vieille toute ridée.
Bonjour à tous. On va y aller. Un matelot m'attend au bout de la jetée. Bien sûr je pleure, je tremble. Bien sûr je partirai dans ce déchirement qui nous lie toi et moi. Adieu, je te le dis, je dois mettre les voiles. Je ne suis pas de ceux qui meurent à marée basse, ni de ceux qui par peur abandonnent une étoile. Je pars. Je m'en vais, ne me regrette pas. Et si un jour tu veux te souvenir de moi, rappelle-toi ce soir où tu chantais cela. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi.
mains qui me manquaient, ces bras qui m'enlaçaient, me berçaient. Fallait-il qu'un me contraigne au réveil? Fallait-il que tu sois la fleur de mes émois, la douceur de mes choix, la douleur de ma joie? Il faut toujours une ville pour un début d'histoire. Il faut toujours une nuit pour oser s'émouvoir. Dam-di-la, 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 ya-la-la. Elle dit encore on a validé de deux fois. Fallait-il qu'aujourd'hui je sois à ta merci, toi le loup, moi l'agneau? Fallait-il qu'à nouveau tu règnes sur mon corps, encore et encore? Tes mains, ta bouche, tes yeux, tes bras, laisse-moi les oublier. Tes pieds, ton dos, tes joues, tes doigts, laisse-moi les oublier. Ton haleine, ton sourire, ta voix, laisse-moi les oublier. Laisse-moi les effacer, laisse-moi les enterrer, laisse-moi les embrasser. Il faut toujours vivre pour un début d'histoire. Il faut toujours une nuit pour oser s'émouvoir. Dam-di-la, dam-di-la, dam-di-la. Elle dit encore on a validé de deux fois. Je vous invite maintenant à une invitation au voyage en Iran. C'est ça? Ça vient d'Iran. Une chanson, Kholasan, une chanson qui s'appelle Bahore Dokhtar Amou. Et ça veut dire ma cousine Bahore. Eh, c'est vrai? Bah oui. Bélif. عروسی میکنی شوی مبارک بهار دخترم آورد صبح مویت مبارک بهار دخترم قرار دیز کوی خود داری بهار دخترم رقیب و بر سر کویت مبارک بهار دخترم بهار دخترم نان سار دخترم بهار موی تو شبای تار دخترم بهار دخترم نان سار دخترم بهار موی تو شبای تار دخترم سرم در میکنم و درد اومدی بهار دخترم تو بیبین که بای رو بخند
بخندی بهار دخترم بهار دخترم لاله زار دخترم بهار بوی تو شبای تار دخترم بهار دخترم لاله زار دخترم بهار بوی تو شبای تار دخترم Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. میخواستی بری بی مزاحم بشی الان چشم میزنم که قایل بشی هوا قبلیه نلی گم بشی مسیرم فقط سمت کافه میشه تو زندم سیابون اضافه میشه میترسم بری که مردم بشی میترسم بری یکی مثل دیوونه با تو سکون نمیگفته با تارمون الان وقتشه عجب سرمتی داره این نغمه چه زود میزنه
Ah, le P. Voilà, j'allais en parler. Avant qu'on parte et qu'on laisse la place aux autres groupes d'après, oui. C'est pour vous prévenir qu'on a un disque qu'on vient de sortir, un petit disque de 5 chansons qui s'appelle un EP. C'est un court disque. Ah, et il est en vente ici, donc vous pourrez l'acheter si vous voulez. Et puis on a un petit un cahier dans lequel vous pouvez écrire vos mails si vous voulez être tenu au courant de nos actualités. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors j'avais commencé l'histoire du mouton. Je brille, mais pas autant que ça quand même. Je peux avoir un peu plus de lumière? Merci. L'histoire du mouton. Ah oui, le régisseur, c'est Dieu en fait. C'est la lumière. L'histoire du mouton tout à l'heure. Donc, cette histoire se passe dans les années 60. Année Peugeot. Millésime de l'immigration. Un Algérien musulman qui pour... rien à voir avec le kippour des Juifs. Hein. Là, c'est qui pour fêter l'Aïd va acheter son mouton aux abattoirs de la Villette, devenus aujourd'hui les abattoirs de la culture. Parce que là-bas, il sait que son mouton, eh ben, c'est du vrai mouton, avec rien que du mouton vrai dedans. Ah oui, parce que chez nous, le mouton, c'est sacré. Le mouton, chez nous, c'est notre halophane. Parce que dedans, tout se mange, de sa tête bouzelouf jusqu'à ses pieds bien là. Alors lui, il va acheter son mouton et il le met dans sa 404 sur le siège avant à la place du mort. Sans la ceinture de sécurité. Normalement, tu dois attacher ton mouton. Parce que s'il meurt dans l'accident, eh ben, tu ne manges pas l'accident. Haram, péché de musulman. Alors lui, en plus de ça, il conduit, il parle à son mouton en sursis. Ah, alors toi, la baisse, ça va. Et le mouton, il lui répond en berbère dialectal. Et l'Algérien, tellement qu'il est content fier de son mouton, qu'il va lui faire visiter tout son quartier de misère nostalgique. Te voilà, je l'ai pité avec ma femme au 3e étage. Te voilà, c'est l'école des gosses. Là, j'ai tapé dur le chômage. Tellement qu'il est content fier de son mouton, qu'il va même jusqu'au Monoprix faire un photo mouton souvenir. L'Algérien, enfin, il arrive devant chez lui. L'Algérien, très courtois, il lui ouvre la porte. L'Aziz, si le méchoué veut bien descendre. Même pas qu'il ferme la porte, même pas, il se retourne, plus de moutons. Volé, violé, envolé, on ne sait pas. Là, l'Algérien pas content, il tape un scandale biblico-coranique dans tout le quartier. Il frappe toutes les portes des meubles. Mon mouton! Mon mouton! Tu n'as pas vu mon mouton? Un mouton tout neuf, jamais servi, jamais égorgé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mais où que je vais égorger? Mettez-vous à sa place, il était en manque. Alors l'Algérien, tellement qu'il était en colère, il est monté sur tous les toits et là il s'est mis à crier. Crier Nadine pour qu'il revienne. Oh, il avait beaucoup de peine. Hein? Enfin l'Algérien, il redescend sur terre. Il a trouvé, pas son mouton, une idée. Il va égorger son propre et unique fils, Ismaël. Alors il va aller le chercher, parce qu'il était en train de dormir. Oh là, debout mon fils! Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Oh papa, laisse-moi dormir, je suis crevé. Justement, tu vas caliver. Le mouton, il est parti, il me faut égorger toi, mon fils, il n'y en a pas l'anchois. Mettez-vous à sa place. Le fils, il n'était pas d'accord, lié, bâillonné, les yeux bandés, et la mère qui le tenait ferme dans la baignoire. Pendant que le couteau du père et la voix, la prière du père s'élèvent en même temps que son couteau suisse. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, acceptez ce modeste mouton, mon fils.
Oh, mais donne-moi ta bénédiction afin que j'exécute ce que j'ai de plus cher au monde, mon fils. Pourtant, il travaille bien à l'école. Oh, mais fais que je les rate pas. Fais qu'il arrête de gigoter comme ça. Il allait couper la carotte petite, mais les haricots n'étaient pas encore cuits. Qu'on frappa à la porte. Malou! Ding ding! Femme, tiens-moi bien le gigot. Et attention, ne le loupe pas. Je vais ouvrir. La mère, reprenant la relève, le couteau sur la gorge de son enfant, le consolait avec une chanson douce que jamais ne lui avait chantée sa maman. Ne pleure pas mon fils, pour ton bien on te sacrifie. Ta maman elle t'aime et ton baba aussi. Si t'étais une fille, tu aurais d'autres soucis. Mais comme t'es un garçon, que ça te serve de leçon. Toute notre vie, on s'est sacrifié pour toi. La 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 la, ya la ya la. À ton tour, mon fils, de te sacrifier pour nous. Oh, 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 ya la ya la. Ce couteau qui passe ne passera qu'une seule fois. Ya la 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 la, ya la la la, ya la ya la. Pendant ce temps, le père il était en grande discussion avec une femme belle comme un ange, ne lui manquait que les ailes, c'était sa voisine Gabrielle qui lui rapportait le mouton. Je vous jure que depuis Abraham, on n'avait jamais vu un miracle pareil. Le père, des larmes plein les yeux, s'écrie « Femme, libère le condamné! Le mouton est revenu !» La mère pousse des you, c'est la fête avant la fête, chez les Abraham bis. Le père embrasse son fils embrasse Gabriel, son ange, le père embrasse le mouton embrasse les Suisses. Salam alaikum. Le groupe mythique que nous attendons tous, Georgura, je crois qu'elles sont pas encore. Et je n'oublie personne dans les artistes inscrits sur la scène ouverte. Est-ce qu'il est là? C'est le dernier qui doit passer. Il est là, la petite voix. Alors, l'avantage de ce poète, il a un grand avantage, c'est qu'il fait des poèmes circoncis. C'est-à-dire qu'ils sont bien taillés, enfin coupés, mais ça n'empêche pas qu'il reste quand même du contenu. Hein. Là, c'est parce que je meuble là. Donc Pascal Guézou, je le compare, lui il n'a pas ses fans. Hein. Il n'est pas venu comme Robert, il n'a pas les moyens de se payer un public. Alors que Robert, lui, il paye son public. Il a payé toutes les entrées. Et ce soir, je crois qu'il leur paye, franchement, tu devrais t'inscrire là-bas. En plus, ce soir, je crois qu'il leur paye un couscous ici. Enfin, je ne sais pas si c'est un couscous d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on mange ici, au comptoir. Qu'est-ce qu'il y a à manger ici? Marianne, ah que Marianne était jolie quand elle roulait le couscous de pain. Ça ira. Sauter de halouf. Hey. Et de lentilles, papa, la soupe de lentilles. Ça va, avec quoi dedans? Des lentilles. Des lentilles avec des lentilles.
Non, mais il y a la saucisse, forcément. Morteau. Ah, morteau. Oui, mieux vaut morteau que tard. Hein. C'est bien de meubler. Hein. Es-tu prêt, Pascal? Alors, il a écrit un bouquin. Lui, il vient, mais il ne sait jamais ce qu'il va faire. Donc, il a combien de poèmes? Je ne sais pas, une trentaine. Il s'est dédicacé. Pour le poète clown de mes pensées, toute mon amitié. Tu l'as payé, celui-là? Signé Moussa Lepkiri. Tu m'étonnes, je ne m'en rappelle plus. Et Landau, il a même fait... Non, c'est pas moi qui fais la préface. Non, pas celui-là. Alors, il va lire un poème. Pascal, je te laisse. Comment c'est bien? On l'applaudit! C'est un public vraiment sympa. Vas-y, tu parles bien dans le micro. Gentil. Eh bien, on va parler des hommes. Du chasseur à l'astronaute. Il y avait des humains avec le cœur sur la main, la peur de l'orage et le sens du partage. Puis, ils ont inventé le feu. Puis, ils ont inventé le feu. Plus besoin de se serrer entre eux. À chacun sa grotte chauffée. Début ou fin de l'humanité. Ne pensant qu'à sa pomme, l'humain est devenu l'homme, oubliant qu'il était un mammifère, massacrant pour un lopin de terre. Certains ont même créé des nations avec des frontières de séparation. Partout, ils ont mis des barrières et des prétextes pour faire la guerre. Ils ont construit des bateaux pour aller vers des mondes nouveaux. Sur la mer, ils sont partis, bien sûr sans oublier leurs fusils. Certains, se croyant supérieurs, ont capturé d'autres hommes ailleurs, mis des chaînes à leurs pieds pour les faire travailler. Une fois la terre peuplée, ils se sont mis à inventer. Tout est bon pour faire fortune. Ils vont même polluer la lune. Encore. Il m'aime bien. Il est pistonné. Pistonné, t'as vu, et j'ai pas de public. Rêverie batracienne. Comme il est doux d'ouvrir le bal sur cette valse monumentale. C'est moi qui danse avec elle. Je me sens pousser des ailes. Où est donc la gentille fée? Suis-je en train de rêver? Non, c'est vraiment toi, au bout de mes bras. Je suis devenu un autre. Je ne suis plus un apôtre. C'est moi qui suis l'élu. Le ciel m'a entendu. Sur ce beau dadu bleu, je vois que tes yeux, ta chevelure tournoyante me donnent des idées flamboyantes. Je mène avec élégance, tout n'est pas de danse. Le regard des envieux me donne un air glorieux. Pardonnez-moi cette maladresse. Dans cet instant d'ivresse, princesse, je vous prie de m'excuser de vous avoir si populairement tutoyé. Mon rêve de tourne est révélé. Je ne suis qu'un crapaud. Pascal! Sont prêtes. Parce qu'elles s'habillent de parure. À part leur voix, vous les connaissez, les Joujouras? Oui, ça a bercé votre enfance. Oui, oui, oui. Presque. Elles sont prêtes? J'annonce le groupe Joujouras.
أنسافك كادي حقا تغداوي تفرد تيدتي تسار الفات Bonsoir à tous et bienvenue. Eh bien, c'était une chanson où on appelait la lumière. Attends, vous pouvez mettre un petit peu plus de lumière, hein. Il n'y a pas de souci, hein. On adore la lumière. Eh bien, écoutez, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce soir. Et puis, Nabila et Nacera, qui sont les princesses qui m'accompagnent ce soir. Et on est très très heureuse parce que ça fait tellement longtemps, n'est-ce pas mon cher Moussa, qu'on avait dit qu'on ferait cette soirée-là. Et vraiment, ben, elle est arrivée, ça fait vraiment plaisir. Alors j'ai vu et j'ai entendu que vous n'aviez pas été spécialement aimable avec les femmes. Hein? Je vais vous dire un petit poème, tiens d'ailleurs, qui me revient là tout de suite. Tiens, je sais. Ainsi comme ça que je te plais, avec mes yeux noirs. Ah,
Je sais, hein. C'est comme ça que je te plais, avec mon foulard noir. Dans chaque mot, tu me dis, tu es le bouquet dans la prairie. Mais, sais-tu que les fleurs meurent? Tu as vu le rouge de mes lèvres. Tu as vu mes joues roses et mon sourcil bien fait. Tu as aimé mon mutisme. Mais je suis une femme. Je suis la révolution. Je ne suis pas qu'une chose à regarder. On vous a bien répondu? Merci, hein, ça fait chaud au cœur quand même. Depuis le temps qu'on lutte pour la cause des femmes, il faudrait quand même que ça se voit. Donc, maintenant on va vous amener en Kabylie, une chanson nostalgique. Près d'une rivière, dans mon village natal, où quand j'ouvre la fenêtre, je vois les monts enneigés du Djurdjura, même au printemps, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vive le printemps alors. Cette chanson s'appelle Imzienen. C'est de la tristesse et en même temps, c'est de l'espoir. Donc je vous la dédie comme un réconfort, comme un espoir. On va se mettre dans la lumière. Oui.
يستثيمون المدن يستثيمون المدن الشجر المزين لا إله إلا الله شد العلم تزوير مسان هزين العلي من وقرنا On va continuer avec les femmes, hein, c'est sûr et certain. Avec tout ce que vous nous avez donné tout à l'heure, nous aussi on va se manger. Hein. Mais vous savez, d'ailleurs, avec les citations, j'en ai pas plein ma sacoche, mais j'en avais plein dans mon iPad, hein, j'aurais dû l'emmener. Mais il y en a quand même une ou deux qui me viennent à l'esprit. C'est l'homme et la femme sont comme le soleil et la lune. Ils se voient bien, mais ne se rencontrent jamais. C'est ce qu'il vous avait dit. Hein. Il y a aussi, ça c'est des proverbes kabyles hein, en plus. Donc il faut prendre la crème. Hein. Il y a aussi l'intelligence et la bêtise ont quelque chose en commun. Elles n'ont pas de limite. Eh bien, maintenant vous savez que on est les militantes de la première heure de la cause des femmes, mais eux aussi en étaient des slameuses déjà dans les années 80. Donc voici, je suis celle qui porte le nom de femme, que je vais vous dire d'abord en kabyle, pour ceux qui comprennent quand même, et puis ensuite en français. Je suis celle qui porte le nom de femme. إذن كذا رفقو مكسام إذن كذا طجن الشتوى إذن كذا صرف الحرمان قد سماري دو خزار إذن كذا فركن تسلم إذن كذا يليس نديرو قزام إذن كذا فزيم الفطام إذن كذا شباحة الجرجر تسخرت نزهر أذني كي تخسيت نرفو يسيت صحراء تتزوخو أذني كي تشبح وهجار هيا مركوب تخميرت يقارن تغرانيت أحسو ذنك كي تتزايريت إذيني دلولة ثلالي Je suis celle qui porte le nom de femme. Je suis l'astre du berger. Je suis le soleil de l'hiver. Je suis
l'essence même de la dignité. C'est du soleil que j'ai pris racine. Je suis la fille issue de l'honneur. Je suis le sceau en argent. Nous sommes les beautés du Durdura. Je suis le bâton de la chance. Je suis celle qui ne transige pas. Je suis celle pour qui le repos n'existe pas. Grâce à moi, nous sommes fiers. Nous sommes la beauté du Hogar. Alors, vous tous qui me voyez, vous qui me regardez comme une étrangère, sachez que je porte le nom de femme et que c'est de moi que vous êtes nés. Sachez que je porte le nom de femme et que c'est de moi que vous êtes nés. Nacera et Nabila, mesdames et messieurs. C'est pas le tout, hein, mais on fait une musique festive, hein, on est né dedans avec les tam-tams, les darboukas. Quand on était petit, on tapait sur des seaux, donc on a la musique dans la peau. La chanson qui va venir, si vous voulez, vous tapez des mains, si vous voulez, vous vous levez, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Elle s'appelle Les mauvais jours sont terminés et les jeunes filles vont danser. Croire à ses rêves, paraît-il. Alors, maestro, la musique. You will say, hey, you will
la remet? On la remet, alors là cette fois-ci, hein, c'était pour que vous leviez. Ah là là, il est trop malin. Il est trop malin. De ce beau voyage, de ce café bavard de printemps. J'espère qu'il vous a ensoleillé, qu'il a mis du baume dans vos cœurs, de la joie, du bonheur. Alors nous continuons, nous restons sur place pour le dîner bavard.